Église de la gloire de l'Éternel. Deuxième argument, nous l'intitulons le cri de minuit. C'est ça le titre. J'avais dit, je donne les titres pour que toi qui écris, que tu ailles, que tu sois systématique dans tes méditations. Le cri de minuit. Matthieu 25. Matthieu 25. Versets 1 à 10. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Même les sages, même les folles dorment quand même. J'avais dit quoi? La faiblesse, c'est naturel, papa. Même les plus sains, les plus doués, il y a des moments de faiblesse qui nous arrivent tous. Avec l'huile, je ne te dis pas d'entrer en faiblesse. Hein? Oh, tu avais dit quoi, apôtre? J'ai volé parce que tu avais dit quoi? Attention. Que Dieu nous bénisse. Ah, vous savez, la chose de Dieu devient vraie par la bonne conscience. Celui qui n'a pas la bonne conscience n'a pas sa part. Nous devons avoir la bonne conscience. Par exemple, il est écrit, Dieu, sa miséricorde dure pour toujours. Il ne se lasse pas à pardonner nos péchés. Quelqu'un qui n'a pas la bonne conscience, il dira quoi? Je vais pécher comme je vais. Dieu pardonne tout le temps. Dieu ne se lasse pas à pardonner. Je pêche, il va pardonner. Or, en disant ça, c'est alors qu'il ne va pas pardonner tes péchés. Parce qu'il est écrit, heureux celui à qui le péché est remis. Celui à qui la transgression est pardonnée. Et en qui et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Très important. Fraude, ibuba. Quand il y a dans ma quantité à kobuba. Ok. Buba nzambe. Ça dit, quand il y a kobuba nzambe zali, tu as la fraude en toi. Dieu va compter tes péchés. Pour que Dieu ne compte pas tes péchés, il commence à te pardonner toujours. Il doit voir que dans ta conscience, tu n'as pas de fraude. Je suis tombé parce que j'ai lutté. J'ai manqué de force. Mais je n'ai pas la volonté de pécher. Dieu va te pardonner. Je n'ai pas prémédité. Mais cela m'est arrivé par surprise et accident. Je n'ai pas maîtrisé la situation. Vous sentez des personnes comme ça? Dieu les pardonne toujours. Mais tu es là, tu as médité le mal. Tu as usé des moyens, des stratégies pour pécher. Et tu pêches. Et tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu ne te lasses pas de nous pardonner. Ça, c'est un fraudeur. Abat la fraude au nom de Jésus. Vous comprenez, hein? Voilà. Tous s'endormirent. 6e verset. Au milieu de la nuit, on cria.
Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Tu connais la suite, tu vas lire. L'amour de Dieu. Toujours un avertissement. Pour la préparation. Alléluia. Amen. C'est l'image de l'église. Nous sommes des vierges. Parmi nous, qui croyons que Jésus est Seigneur et Sauveur, il y a deux catégories. Nous avons tous des lampes. C'est la parole de Dieu. Mais certains ont la lampe avec l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et quand l'huile y est, la lampe peut être allumée. La lampe allumée, c'est l'image de celui qui met en pratique la parole. La lampe non allumée, c'est l'image de celui qui a la connaissance de la parole de Dieu mais ne met pas ça en pratique. Qui peut connaître la vérité de la parole. Mais pour la mettre en pratique, il faut avoir le Saint-Esprit qui est l'énergie. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Voilà. Alors, ceux-là qui n'ont pas l'huile, ils font beaucoup de bruit. Parce qu'ils ont la lampe allumée. Quand la lampe n'est pas allumée, ils ont la lampe non allumée. Vous ne verrez pas les chemins. Vous allez vous vanter là. Jésus-Christ est comme ça. Non, non. Débat sur débat. Allume d'abord la lampe. Tu verras clairement la vérité. Alléluia. Allume d'abord la lampe. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le cri. Cette voix a crié. Et c'est la prophétie. D'abord, on dit que les épouses allèrent à la rencontre de l'époux. Mais on dit encore, elles s'assoupirent et elles dormirent. Oh, c'est qu'elles dormaient debout en marchant. Parce qu'elles allaient, non? C'est un parcours. C'est ça la prophétie. En marchant, elle s'assoupit et s'endormit. Ce parcours-là, ou cette marche, c'est la marche spirituelle. Nous sommes en train de marcher, frère. Nous sommes spirituellement sortis de l'Égypte. Nous sommes passés par la mer Rouge qui est le baptême d'eau. Nous sommes passés aussi sous la nuée qui est le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes passés aussi sous le baptême de la colonne de feu qui est le baptême de feu. Nous sommes dans le désert, là où il n'y a rien. Il n'y a que Dieu qui peut pouvoir à tous nos besoins. C'est la vie chrétienne. Spirituellement, nous marchons chaque jour. Et nous faisons les détours. Israël marchait. Après 6 mois, la colonne de feu leur faisait tourner comme ça. Au moins, on a difficulté. Au moins, il y a les sous quand on marque. Tout ça qui n'est pas comme ça. Il y a les sous. Maladie. Tout maladie. Après 8 mois, maladie. Quand nous détournons, frère, nous suivons quoi? La colonne de nuée et la colonne de feu. Mais bientôt, 40 ans sera accompli.
Alléluia. Amen. Nous devons traverser les Jourdains. C'est l'enlèvement de l'église. Voilà. Alors, la voix d'avertissement a crié, la parole dit, au milieu de la nuit. Dieu est précis. Hein? Ok. La nuit a commencé au départ de Jésus-Christ. Quand Jésus est parti, la nuit a commencé. Lisons un peu Matthieu chapitre 14, verset 25. Tu vas lire toi-même. La parole dit que Jésus venait vers les apôtres en marchant sur les eaux. C'était à la 4e veille de la nuit. C'est à l'aube, hein, vers 5 heures. On cite la 4e veille de la nuit. Tu dois savoir que la nuit est subdivisée en 4 veilles. La première veille, 18h, 19h, 20h59. Kino 20h59. Deuxième veille, 21h, 22h, 23h59. Troisième veille, 0h, 1h, 3h59. Kino 3h59. Quatrième veille, 4h, 5h, 3h, 4h, 5h59. 5h59. Donc 0h, 1h, 2h59, voilà. 3h, 4h, 5h59. 6h juste, c'est la première heure du jour. Jésus est mort à la 9e heure. Pas 9h. Première heure, c'est 6h du matin. Okay. La 9e heure, c'est 15h. Jésus est mort le soir, les après-midi. Okay. À 15h. Alors, il y a 3 veilles, 4 veilles, je m'excuse. Au milieu, c'est-à-dire quoi? Au milieu. La première veille va passer. La seconde veille va aller à la fin de la deuxième veille. Pour entrer à la troisième veille, c'est ça le milieu. C'est là où il y aura un cri d'avertissement pour le départ. Alléluia. Amen. Retournons maintenant à la prophétie de Psaume 90. Verset 4e, on revient là. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Butu ezana biteni mine. Mais teni moko na miso nzambe ezali 1000 ans. Donc 1000 ans pour nabiso nzambe azomona ngo eteni moko ya butu. Alors le cri de l'enlèvement a eu lieu au milieu. Donc la première veille est passée, le premier millénaire va passer. Depuis que la nuit a commencé, depuis que Jésus est parti, 1000 ans va passer. Pas d'avertissement, pas de départ. La seconde veille va avancer. Nous sommes à la seconde veille. Le deuxième millénaire après l'ascension de Jésus. Ça va aller à sa fin. Il faut partir. Acclamons Jésus. Tu as compris? Alors, celui qui a crié là n'a pas crié après la fin, non. Entre 1 minute et 2 minutes, au milieu c'est où? Mon frère Dangui. Entre 1 minute et 2 minutes, le milieu c'est quelle seconde? Entre 1 minute et 2 minutes, le milieu c'est où? Combien de secondes? 1 minute, il y a 60 secondes, non? Ok. Le milieu entre 1 minute et 2 minutes, c'est-à-dire 1 minute va de 1 minute. 1 seconde,
Jusqu'à 1 minute et combien? 59 secondes. Après, nous commençons deuxième minute, 1 seconde. Alors, entre 1 minute 59 secondes et 2 minutes 1 seconde, le milieu, c'est combien de secondes? Entre lundi et mardi, voilà, vous comprenez ma question, hein? Entre lundi et mardi, le milieu, c'est quand? Quelle heure? 0 heure, c'est déjà mardi. 0 heure, juste, c'est comme mardi. 23h59 lundi. Mais Lucas, milieu, à lundi, tu as fait mardi. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc, la dernière seconde du lundi, on l'appelle au milieu. Ou la première seconde de mardi, c'est ça le milieu. Ça n'a jamais été équilibré. Alléluia. Alors, le cri ici, c'est vers la fin de la seconde veille. Donc, il va rester quelques poussières avant qu'on entre à la troisième veille. Pour la préparation. C'est pourquoi les enseignements ici, c'est ça le cri qui a été prophétisé. L'enseignement qui va ouvrir la lumière et dire à la femme, réveille-toi parce que tu dois partir. Donc, nous crions. On parlait de nous ici. Alléluia. Amen. Tu n'as le temps que pour te réveiller maintenant. De porter tes habits. D'allumer la lampe. Et de commencer à marcher. Nous partons bientôt. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu vas lire Luc 12, 37 à 38, Jésus a encore illustré la chose. Il dit, un serviteur doit veiller, parce que si son maître venait à la deuxième ou à la troisième veille, qu'il le trouve veillant. C'est une prophétie. Hein? Jésus viendra à la deuxième. Vers la fin. C'est pour l'enlèvement. Et il viendra aussi à la troisième veille. Au début du troisième millénaire. C'est ça le retour pour Israël. Pour qu'on entre à 1000 ans qui est millénium. Vous comprenez? Amen. Avant que le deuxième millénaire s'accomplisse, l'enlèvement doit avoir lieu. Mais il y aura alors 7 ans après, là on entre au troisième millénaire. C'est alors qu'il retournera en Israël. C'est ça le roi, le chef, le maître qui est venu à la seconde veille et à la troisième veille. Pour deux peuples différents. Pour nous, c'est à la fin. Mais pour eux, c'est au début pour inaugurer maintenant le temps d'Israël, les milléniums. C'est pourquoi Osée 6.2, il a dit quoi? L'Éternel a brisé, mais il nous guérira dans 2 jours. Le troisième jour, nous nous tiendrons devant sa face. C'est clair. Dans 2 jours, Israël doit revenir à l'alliance avec Dieu. C'est à la fin. Le troisième millénaire, Israël doit être à la présence du Seigneur. C'est le millénium. Pour 1000 ans. À dater du départ de Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à calculer. Jésus est parti en quelle année? C'est là où il y a maintenant débat des scientifiques. À l'an 28, l'an 29, jusqu'à l'an 33. D'autres disent l'an 33. Parce qu'il est né à l'an 0. D'autres non. Jésus est né à l'an -4 avant Jésus-Christ. Non, à l'an -4 ou bien à l'an 4 avant Jésus-Christ. D'autres disent non, à l'an 5 avant Jésus-Christ. Parce que les scientifiques ne sont pas précis
nous mettons par respect environ. Et nous prenons la marge inférieure, l'an 28. Jésus est parti. Et il est fixé de veille de la nuit. 2000 ans. Pour que l'épouse parte. S'est rencontré avec son époux. Aux environs de l'an 2028. L'enlèvement aura lieu. Ça sera la fin du deuxième millénaire à partir du départ de Jésus-Christ. Nous y sommes presque. Alléluia. Amen. Et quand le cri là a frappé, est-ce que tout le monde, c'est toute la ville qui était sensibilisée? Il n'y a que les vierges qui ont écouté le cri. Cet enseignement n'est pas venu pour tout le monde. Dieu a ciblé des gens qui vont écouter ça et comprendre. Sur YouTube, il y a, vous savez, il y a des personnes qui ont réagi en Indonésie. Je suis surpris. Quelqu'un qui est en Indonésie a suivi ces choses. Et il n'est pas congolais ni africain. Il est de l'Indonésie. On les appelle l'équipe. Mais il est indonésien à côté des Arabiens. Un Indonésien. Alléluia. Il a vu, il a réagi. Et un autre là, je vois s'il est doux. Il était surpris. Ah bon? Gloire à Dieu. Amen. Il commente. J'ai dit ça, c'était un élu de Dieu. La parole est venue pour lui. Et il est empressé là. Quand il a suivi d'abord l'émission, il a dit, mais vous n'avez pas démontré. J'ai dit non, le dimanche. Et quand on a posté, il a réagi. Ah bon? Amen. Gloire. C'est-à-dire à découvrir ma terre à eux à Zoate. Ponani, à Ponam, c'est une vierge. Celui qui n'est pas vierge, ça ne le concerne pas ces choses ici. Ce sont des bruits chez lui. Ah, nous dormons dit. Mais pour nous, c'est un avantage pour que nous soyons réveillés. Les uns écoutent le bruit. Mais ils ne discernent pas les paroles intérieures. C'est comme quand tu à la montagne de transfiguration, Jésus priait. Non, ce n'est pas la montagne de transfiguration, mais avec les apôtres, Jésus a prié un jour. Il a dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et il lit un bruit, comme des tonnerres. Mais Jean a entendu plutôt la voix qui dit, je l'ai glorifié. Mais Pierre a entendu seulement le bruit de tonnerre. Pourquoi Jean a entendu pas le bruit mais la parole? Parce qu'il s'appelle Boanerges, le fils de tonnerre. C'est ça le nom de mon fils. Quand Dieu parle, c'est comme le tonnerre. Mais quand tu es fils de tonnerre, tu vas discerner dans cette tonnerre quelle parole est sortie. N'entends pas le bruit, discerne les paroles qui est incarnées dans le. Alléluia. Milieu de la nuit. Une veille de la nuit. C'est quoi toutes ces choses qui nous embrouillent dans la Bible? La vérité c'est que le milieu de la nuit, c'est à la fin de la seconde veille. Une veille, c'est 1000 ans. À la fin du deuxième millénaire, à dater de l'année du départ de Jésus-Christ, une voix crie maintenant. Prépare-toi pour le départ. Nous voulons partir. Acclamons pour Jésus. Nous mettons fin aujourd'hui ici.
Église de la gloire de l'Éternel.